Que le Seigneur puisse tous vous bénir en cette journée. Que chacun d'entre vous, vous puissiez tous recevoir des bénédictions de la part de notre Dieu. Soyez très attentifs à la méditation d'aujourd'hui et que nous puissions apporter à notre cœur tout ce que nous apprenons par rapport à Dieu pour pouvoir lui plaire et pour pouvoir honorer son nom car il le mérite. Ici, nous allons continuer dans les évangiles. Aujourd'hui, nous allons étudier Luc, chapitre 7 de Luc. Nous allons réfléchir, méditer sur une question que Jean-Baptiste a posée au Seigneur Jésus-Christ à travers ses disciples. On dit que Jean-Baptiste était en prison et que lui, il a envoyé ses disciples pour qu'ils puissent, eux, poser une question au Seigneur afin de savoir si c'était lui qui devait venir ou s'il fallait attendre une autre personne. Alors, il est très curieux car Jean-Baptiste a toujours prêché qu'il fallait se repentir car le royaume des cieux s'approchait. Et il disait également qu'après lui allait venir celui dont il n'était pas digne de délier ses souliers, que celui qui allait venir après lui est puissant, qu'il allait baptiser avec feu. Et Jean était toujours en train de prêcher et en train d'enseigner dans tous les endroits par rapport au Seigneur Jésus-Christ. L'histoire raconte même que lorsque Jean était en train de baptiser sur le fleuve du Jourdain, que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que Jean puisse le baptiser. Et Jean a baptisé le Seigneur et du ciel est descendue une voix, mais également l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. Et une voix du ciel disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'écouter. » Et toutes ces choses ont été vues et entendues par Jean. Il a donc été témoin de toutes ces choses, Jean-Baptiste, par rapport aux merveilles du Seigneur. Il a été témoin aussi de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa manifestation. Il a entendu tous les miracles et les prodiges, tout ce que le Seigneur a fait. Et à ce moment-là, lorsque Jean était en train de prêcher par rapport au Seigneur, lui, il disait que c'était celui-ci qui allait venir et qu'il fallait donc se repentir afin que celui-ci n'aille pas s'irriter et ne pas trouver des cœurs endurcis et qu'ensuite le Seigneur allait devoir châtier de manière très durement les personnes. Et c'est pourquoi Jean disait qu'il fallait se repentir afin que lorsque cette personne allait venir après lui, puisse par la suite se manifester. Donc, parmi tant de manifestations, au milieu de tout ce que Jean a vu et entendu par rapport au Seigneur, cependant, lorsque Jean a été livré en prison, lorsque Jean s'est retrouvé là-bas prisonnier, il n'était plus rempli du Saint-Esprit, mais il pensait à travers sa chair. Jean se mit donc tout seul à méditer, et dans sa réflexion, il se demandait, est-ce vraiment lui qu'allait venir, ou si nous devions attendre un autre Sauveur, un autre Messie? Et c'est pourquoi ici, dans le verset 18 du chapitre 7 de Luc, chapitre 7 de Luc, verset 18, on dit que les disciples de Jean ont été informés de toutes ces nouvelles. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples et il en appela deux. Il les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Puis il est écrit, arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, on dit que Jésus était en train de guérir plusieurs personnes de maladies, en train d'ôter plusieurs plaies, en train de chasser beaucoup de mauvais esprits, en train de guérir les aveugles, en train de réaliser tant de miracles. Et à ce moment-là, le Seigneur, lorsqu'on lui a posé ces questions, les disciples de Jean, il ne leur a pas donné une réponse directe, mais plutôt le Seigneur, à travers sa sagesse, a dit aux disciples de Jean,
allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Dites à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Non aux pauvres vis-à-vis d'une situation économique, mais à ceux qui sont humbles, ceux qui sont démunis d'esprit, les pauvres d'esprit, ceux qui n'avaient ni voix ni vote, les personnes qui n'avaient pas droit à une certaine autorité, les personnes étaient humbles et soumises à cause des chefs, à cause des gouverneurs du peuple. Donc, toutes ces personnes, c'était eux à qui se référait le Seigneur, que c'étaient les pauvres, et à eux était annoncée la bonne nouvelle. Et eux aussi sont eux qui ont cru et qui ont fait attention au Seigneur Jésus-Christ, à tous ses enseignements. C'est pour cela que le Seigneur disait « Heureux ceux qui sont pauvres, oui, car eux, ils vont accepter et croire la parole de Dieu, vont recevoir les bénédictions de Dieu. » Ce n'était pas le pauvre par rapport à l'argent, mais c'était celui qui avait un cœur humble, simple, mais également toutes ces personnes sans défense, démunies, qui n'avaient pas ce pouvoir, ces capacités ou cette autorité de pouvoir commander au niveau du peuple, c'étaient des personnes non importantes. Alors le Seigneur Jésus, dans sa sagesse, a répondu aux disciples de Jean. Il leur dit « Aux pauvres est annoncé les bonnes nouvelles, l'Évangile. » Donc par exemple, si vous lisez dans Ésaïe dans le chapitre 35 ou dans Ésaïe dans le chapitre 61, vous allez trouver cette histoire aussi de la manière comment Dieu allait envoyer son messager pour qu'il puisse préparer le chemin ou le cœur des personnes lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait se manifester. Alors le Seigneur Jésus-Christ ici dans le verset 23, lorsqu'il dit à ses disciples, il leur dit « Donnez cette réponse à Jean. Dites cela à Jean, ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et heureux est celui ou heureux celui ou toute personne pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et le Seigneur, pourquoi a-t-il donné cette réponse à Jean? Non de manière directe, mais plutôt d'une manière, disons, indirecte. D'une manière plutôt à travers des connotations. Pourquoi il n'a pas dit à Jean, oui, dites que je suis, c'est moi l'envoyé, et que moi je suis le roi, je suis le sauveur, le Messie. Pourquoi n'a-t-il pas dit cela ainsi? Mais il a préféré qu'on puisse dire à Jean cela. Dites-lui que les aveugles voient, que les lépreux sont purifiés, etc. Car dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes, et précisément dans Ésaïe, Dieu a dit que lors des derniers jours ou dans le futur, il serait en train d'envoyer son messager qui allait préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait se manifester sur la terre, qu'il allait être avec le peuple à Jérusalem, en Judée, que le Seigneur allait réaliser des miracles, qu'il serait en train de donner la vue aux aveugles, que les boiteux allaient marcher, ou que les lépreux ou les malades allaient être purifiés, guéris, que les sourds allaient entendre, que les morts allaient être ressuscités, et que le Seigneur allait faire tous ces miracles. Tous ces prodiges étaient la prophétie de tous ces prophètes, et spécialement d'Ésaïe. Et eux, ils prophétisaient. Et comme Jean était aussi un prophète, alors Jean, il savait ou connaissait du moins les Écritures, et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit « dites à Jean que je suis », mais plutôt « dites à Jean que les personnes sont en train de guérir, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, voir ce qu'il va comprendre. Il va comprendre. Jean va comprendre parfaitement que je suis cette personne que eux, ils étaient en train d'attendre. Car ainsi le disent le prophète, que ça allait être les miracles, les signes, les preuves, cette démonstration que lorsque le Messie allait venir, il serait en train de réaliser tous ces miracles et tous ces prodiges. Que ça serait comme ce signe pour tous, pour que tous puissent croire en le Sauveur, en le Messie, avec la réalisation de tous ces faits si merveilleux. Alors le Seigneur a dit, Jean a lu les Écritures, Jean connaît, et lui, il n'a pas besoin que je puisse lui envoyer aucune réponse de manière directe. Car au bon entendeur, avec des paroles simples, il va comprendre le message.
Et de ce fait, Jean va comprendre parfaitement ce message, car lui, il a lu les Écritures. C'est donc ainsi que les disciples sont partis vers Jean pour apporter le message que le Seigneur Jésus-Christ lui avait envoyé. Et ici, dans le verset 24, il dit « Lorsque les envoyés de Jean furent repartis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, en parlant de Jean. Il leur disait « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'est-ce que vous étiez en train de voir? Qu'avez-vous vu encore lorsque cet homme est venu du désert, un homme vêtu d'habits précieux? » Donc le Seigneur leur dit « Non, vous n'avez pas vu que cet homme était vêtu d'habits précieux? Car ceux qui portent ces habits magnifiques vivent dans les délices et dans les maisons des rois. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir lorsque Jean est venu du désert? Un homme simple ou le fils d'un roi? Qu'avez-vous vu? » Ça, c'était la question que le Seigneur posait à toutes les personnes. Donc, dans le verset 26, le Seigneur dit « Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? » Le Seigneur leur dit « Oui. Vous dis-je que vous avez vu, c'est un prophète, et plus qu'un prophète. » Ce qui veut dire que Jean était bien un prophète. Mais le Seigneur, en disant « Je vous dis qu'il est plus qu'un prophète », c'est parce que lui, il était la voix qui clame dans le désert. Le Seigneur l'avait déjà dit à travers les prophètes, à travers Ésaïe, qui disait « Une voix qui va clamer dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Une voix qui crie « Préparez-vous, convertissez le cœur des pères aux fils et les fils aux pères, afin que tous puissent se repentir, car cette voix doit réaliser ce travail bien avant que vienne le jour où vienne le Messie, le Sauveur, et qu'il n'aille pas trouver des personnes mauvaises, pécheuses, et qu'il aille les détruire avec toute sa fureur. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus leur dit « Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, il était plus qu'un prophète, mais il était aussi la voix qui criait dans le désert, le personnage que Dieu a utilisé pour qu'il puisse préparer les cœurs, pour que les personnes puissent se repentir lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait se manifester, tous allaient lui croire et tous puissent louer et honorer le Seigneur. » Et ici, dans le verset 27, le Seigneur Jésus-Christ continue à leur parler à propos de Jean en disant « C'est Jean, c'est celui ou ce prophète dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Et cela se trouve aussi dans Malachie 3.1. Et le Seigneur dit aussi, vous voyez, ici, tout est écrit sur Jean, que lui, c'était le messager de Jean, qu'il était devant le Seigneur, il était en train de préparer le chemin ou en train de préparer le cœur des personnes devant notre Seigneur. Ainsi, lorsque le Seigneur allait se manifester, tous les cœurs allaient croire et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus leur disait, vous voyez que Jean était un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Et dans le verset 28, il leur dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il était en train de dire que Jean-Baptiste était un prophète, Ésaïe était un prophète, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Joël, Amos, Zacharie, Malachie, tous étaient des prophètes. Et tous étaient des êtres humains qui sont nés d'une femme, d'un être humain. Jean aussi était un être humain. Mais le Seigneur leur dit, je vous dis à chacun d'entre vous, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était le plus grand prophète, le plus important de tous les prophètes qui ont existé. Mais il dit, cependant, le plus petit, la personne, la femme, plus petite qu'elle soit, non de taille, mais par rapport à la dignité, cependant le plus petit dans le royaume de Dieu,
est plus grand ou supérieur que Jean-Baptiste. Voyez-vous cela? Que Jean-Baptiste était supérieur, plus grand, plus important. Donc, le plus important par rapport à tout prophète, comme Ésaïe, Jérémie, Lamentation, tous ces prophètes mentionnés, incluant même Moïse. Et le Seigneur dit que Jean était le plus important, le plus grand. Mais dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, les bonnes nouvelles, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, le chemin qui mène à la vie éternelle, un croyant, homme ou femme, qui est déjà enfant de Dieu car il s'est converti à l'Évangile, cette personne est en train de faire la volonté de Dieu, en train de vivre dans la droiture et dans la sainteté. Cette personne, ce croyant, on dit qu'il est des plus petits des croyants est plus grand et supérieur que Jean-Baptiste. Pourquoi? Pourquoi le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était un prophète qui a appartenu à l'ancien temps. De tous ces prophètes qui ont prophétisé par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ, par rapport à sa manifestation. Donc, cependant, un croyant ou un serviteur du Seigneur dans l'Évangile dit que le plus petit, celui qui a moins de dons peut-être, ou qui a moins d'importance, un croyant dans le royaume des cieux est plus grand ou plus important ou supérieur à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ce croyant appartient à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il appartient au corps de Christ. Il appartient à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Car on dit que les croyants, hommes et femmes, serviteurs du véritable Évangile, établis de diverses personnes du monde entier qui croient en le Seigneur, on dit que tous se rassemblent en un seul, en le corps du Seigneur ou en l'épouse du Seigneur, l'épouse de l'agneau, l'Église du Seigneur. Donc, l'épouse est plus importante qu'un ami. Et Jean-Baptiste, étant un prophète très important, malgré sa position d'être important, n'était pas le plus grand, car il n'était pas l'épouse de Jésus-Christ. Lui n'appartient pas à être ce corps de Christ. Il était juste l'ami. Et lui, il est venu publier quelque chose de ce roi, de ce Seigneur Jésus-Christ avec son épouse, de son Église. Et le plus petit du royaume des cieux, comme celui-ci appartient à l'épouse, au corps de Christ, c'est pour cela que ce dernier est supérieur, plus grand que Jean-Baptiste. Regardez toutes ces choses si merveilleuses. Il est plus important d'être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ ou appartenir au corps de Christ que d'être un prophète de l'ancien temps. Donc c'est pour cela qu'il dit, dans le verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean, que lui. Gloire au Seigneur. » Vous voyez la dignité, vous voyez le poste que Dieu nous a donné, le lieu qu'il nous a donné. Nous sommes très privilégiés. Pourquoi? Parce que nous appartenons au corps de Christ. Nous appartenons à être cette épouse qu'un jour, lui, il va présenter pour lui-même une église sans tache et sans ride, une église parfaite. Donc, chacun d'entre nous que nous considérons ici en train de vivre dans le royaume des cieux avec le Seigneur, nous sommes cette épouse, nous sommes cette église, nous appartenons à son corps, c'est merveilleux, c'est incroyable, quel privilège si grand que nous avons. Cependant, le Seigneur a parlé de Jean. Il a dit que Jean était le prophète le plus important qui a existé dans l'ancien temps, en incluant même Moïse. Donc, donnons donc cette valeur à notre Dieu. Valorisons notre Dieu avec tout ce qu'il fait avec nous. Valorisons notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, car c'est lui qui nous a choisis, nous a appelés, nous a envoyés, il est en train de nous intégrer dans son assemblée. Donc, continuons vers l'avant, en train de chercher le Seigneur, obéissons à Dieu, accomplissons ses commandements,
Vivons en sainteté, demandons à Dieu qu'il puisse nous aider pour pouvoir accomplir ses commandements. Que Dieu puisse toujours être avec chacun d'entre nous, que Dieu soit avec chacun d'entre vous et que vous puissiez être aussi tous privilégiés d'appartenir à l'Église ou à l'Assemblée du Seigneur, d'appartenir à être cette épouse de l'agneau, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Les louanges, l'honneur et la gloire sont toujours pour toi. Nous te bénissons, nous te louons, mon Seigneur. Nous te vénérons, mon Seigneur. Nous voulons, Seigneur, offrir toutes nos louanges, nos cœurs, notre aide, notre âme, pour qu'elles puissent tous te louer, car tu es digne de tout cela. Tu es digne de l'honneur, de la gloire. Ton nom est saint. Béni soit ton nom pour toujours. Que toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les langues puissent louer ton nom, puissent te glorifier, que tout le monde puisse te chercher, que tous puissent sentir qu'il existe un véritable Dieu, un Dieu en esprit et en vérité, que tous puissent te louer, car tu es digne de l'honneur, de la gloire et de la louange. Que tous puissent te connaître et que tous puissent s'humilier devant toi et que tous puissent reconnaître qu'il existe un Dieu tout-puissant qui gouverne l'univers. Merci, mon Père. En ce moment même, mon Père, je te demande que tu puisses tendre ta main remplie de miséricorde, que ta bonté, ton amour, que tu puisses l'attendre sur chaque homme, chaque femme, sur toutes ces personnes qui sont malades, qui sont faibles, sur toutes ces personnes qui sont sous la servitude du diable à travers la sorcellerie, les envoûtements des mauvais esprits, ainsi que toutes les maladies physiques du corps, que ce soit des organes internes ou externes, que tu sois, Seigneur, en train de délivrer, de purifier et en train d'ôter toute douleur et maladie. Seigneur aussi, console tout cœur qui soit triste. Seigneur, aide tous ces cœurs qui sont affligés. Aide-les à ôter tous les conflits familiaux, toutes ces choses mauvaises, l'amertume, les afflictions, le mépris, le manque d'amour, les hypocrisies au milieu des familles, l'infidélité au milieu des couples. Que tu puisses ôter tous ces conflits, même par rapport aux enfants, que tu sois, Seigneur, en train de donner la liberté, la paix à chacun, que tu sois en train d'ôter toutes les choses mauvaises et que tu offres la joie, car tu es celui qui donne la paix, la joie. Béni soit notre Dieu, tant ta main réalise des miracles, des prodiges de toutes sortes à travers de ton grand amour et ta miséricorde. Nous te le demandons, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que les louanges soient pour toi, que l'honneur soit pour toi. La gloire t'appartient pour toujours. Gloire à ton nom. Nous chanterons le cantique 82 comme les heures de la journée. Gloire à notre Dieu. Comme les heures de la journée passent et ne reviennent plus, ainsi passe cette joie que ce monde peut te donner. Mais jamais ne passe cette joie que mon Christ donnera. Si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel, si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel, comme les heures de la journée passent et ne reviennent plus, ainsi passe cette joie que ce monde peut te donner. Mais jamais ne passe cette joie que mon Christ donnera. Si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel, si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel. Gloire à notre Dieu et que mon Seigneur fasse pleuvoir des bénédictions aujourd'hui. Merci et à très bientôt.